Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser un pain facile et pas cher. Je vais commencer par vous expliquer comment est constitué le prix du pain. On va apprendre à calculer le coût de revient d'une recette et ensuite on va faire un pain délicieux sur le vin. Suivez bien, vous allez avoir toutes mes astuces avec la cuisson à la cocotte. Bonne vidéo les amis. Alors tous mes ingrédients sont là. Pour ma farine, j'ai pris une farine de label rouge. Ça c'est une farine de chez Lidl qui vaut 1 € le kilo. Alors comment faire pour calculer le prix de sa recette? Donc là je vais vous faire une petite explication très simple, vous allez comprendre. Donc ma farine, elle me coûte pour 1 kg de farine, c'est 1 €. Donc là pour ma recette, je vais avoir 1 €. Mon sel, je vais vous expliquer comment calculer pour le sel et ensuite vous pourrez faire la même chose avec tous les ingrédients. Le sel, pour une recette d'1 kg de farine, je vais mettre 18 g de sel. Le sel que j'ai acheté, il coûte 0,99 centimes le kilo. Donc tout simplement, je vais devoir faire un produit en croix. Si 1 kg 1000 g de sel coûte 0,99 centimes, 18 g de sel, tout simplement je vais faire une croix, je vais calculer 18 fois 0,99 et je vais diviser par 1000, ce qui va me donner avec un arrondi 0,018. Donc je sais que mes 18 g de sel me coûtent 0,018 centimes pour ma recette. Voilà. Et on peut faire ça avec tous les ingrédients. Ma levure, je vais en mettre 8 g. 8 g, le kilo coûte 11 €. Donc ça me fait 0,09. Mon eau, 650. Selon mes recherches, 1 litre d'eau du robinet coûte environ 0,03 centimes d'euros. Donc là, on sera à 0,02. Alors pour mon levain liquide, j'avais juste une petite erreur. Donc je vais avoir besoin de 150 g. Mon prix au kilo, ça sera à peu près 0,30 centimes environ. Et donc pour ma recette, 0,05 centimes. Concernant l'énergie, je sais que si je cuis mon pain dans le four, ça va me coûter à peu près 10 centimes d'euros. Ça, c'est une moyenne. Après, on va voir en fonction des prix de l'énergie. Donc le total, pour 1 kg de farine, je vais avoir 1826 g de pâte. Ça équivaut à peu près à 5 baguettes. Une baguette, c'est 330 g. Et ça va me coûter 1,278 €. Donc mes 5 baguettes, ma grosse miche, va me coûter 1,278 €. Voilà, allez, on passe à la recette. On y va, pétrissage, c'est parti. Pour mes ingrédients, c'est toujours la même chose. Dans ma cuve de batteur, je vais commencer par mettre mon eau, mes 650. Je mets ensuite mon sel, 18 g. Je peux mettre ma levure, 8 g. Il n'y a aucun problème, tout simplement parce qu'on va enchaîner les étapes et ça ne va pas rester. Donc, il n'y a pas de souci. Je vais mettre mes 150 g de levain et ma farine. Pour le pétrissage, pour ne pas consommer trop d'électricité, je vais simplement mettre 10 minutes en petite vitesse. Voilà. À peu près ce rythme-là pendant 10 minutes. Voilà, au bout de 10 minutes, ça va donner à peu près ça. Donc à ce moment-là, on peut arrêter. Donc après 10 minutes, tranquillement en première vitesse, ma pâte n'est pas parfaitement pétrie. Et c'est pas grave, je vous dis une chose importante. Pendant le pointage, la première phase de repos, de fermentation, le réseau va se créer automatiquement. Donc je prends un récipient en verre que je graisse pour éviter que ça colle. Éviter de mettre trop de farine. Je prends la cuve, je laisse ma pâte descendre dans mon récipient et je vais venir l'étirer et la rabattre vers le centre. On appelle ça un rabat. Voilà. Donc bien sûr, vous pouvez diviser la recette si besoin. Et nous allons la laisser pointer, donc reposer à température ambiante bien couverte pendant 2 heures. Alors après 2 heures, ma pâte a fini de pointer, donc elle a bien poussé. Donc petite info, je l'avais mis dans un bac, mais ça a bien trop poussé, du coup je l'ai divisé en 2. Donc là j'ai eu 2 miches de 900 g, donc 930 g. Là je vais essayer de faire assez simple, donc je vais fariner mon pain. Je vais fariner un petit peu mon tapis de façonnage. Si ça vous intéresse, le lien est sous la vidéo. Donc là, la pâte a bien fermenté. Et le but dans cette vidéo, c'est de faire des choses assez simples. Donc, je vais la dégazer. Je vais plier à gauche et à droite. Et je vais enrouler mon gros bâton et je vais le façonner. Voilà. Et là, j'ai un pain qui est bien façonné. Je ne me suis pas embêté.
Ensuite, je vais prendre un bâton en osier. Ok, on peut les retrouver en ligne sur tous les sites de vente en ligne. Je vais mettre un petit linge pour que ça soit plus facile. C'est un chiffon, hein, tout simplement. À l'aide de ma boule à thé, je vais fariner un petit peu. Et mon pain, je vais le placer la tête en bas. C'est-à-dire que le côté un peu moins esthétique va se retrouver en haut. Voilà, bien emmailloté. Et ensuite, on va le laisser pousser à température ambiante pendant 1 heure. Donc, chose importante. Ce pain, il est prévu pour être cuit dans une cocotte, tout simplement pour économiser l'énergie. La cocotte, elle va se charger d'énergie, elle va se charger de chaleur plus facilement qu'un four. Donc au bout de 30 minutes de pousse, je vais placer ma cocotte dans le four et je vais préchauffer à 240. Je vais essayer de ne pas cuire trop chaud aujourd'hui. Si vous le souhaitez, vous pouvez également mettre votre bâton avec votre pain au frigo à 4 degrés. Assez frais pour qu'il pousse toute la nuit au frigo et vous l'enfournerez le lendemain sans aucun problème. Donc là, dans 30 minutes, on préchauffe notre four. Pour vous montrer le deuxième pain, je le dépose sur mon plan de travail. Si je veux, je peux fariner un petit peu pour pas que ça colle. Et cette fois-ci, je vais tout rabattre vers le milieu. Voilà, je vais me faire une grosse enveloppe comme ça. Hop, je vais bien venir fermer. Je vais prendre un saladier tout simplement. Je vais mettre mon bout de chiffon. Avec ma boule à thé, je vais venir fariner. Et comme tout à l'heure, le côté un peu moins esthétique face à nous et le joli côté en dessous. Voilà, je pince, je ferme et 1 heure plus tard, on enfourne. Donc au bout de 30 minutes, j'ai préchauffé mon four chaleur au bas plus ventilé à 240. Ensuite, pendant les 30 minutes, j'ai placé ma cocotte dans le four pour bien qu'elle chauffe et qu'elle emmagasine la chaleur. Ensuite, j'ai pris un papier de cuisson. Donc ça, c'est les papiers en fibre de verre là qui sont réutilisables. Il va me servir à déplacer mon pain dans la cocotte. Voilà, pour éviter les manipulations. Donc, mon pain est là, il a doublé de volume. Je vais le déposer délicatement sur mon papier. Voilà, je vais enlever le tissu. Donc là, j'ai une grosse pièce, 900 grammes. Je vais le tamiser avec une petite boule à thé pour avoir quelque chose de régulier. Je vais m'armer d'une petite lame, on appelle ça une grignette ou une lame de rasoir. Quand on lame un pain, il faut que ça soit vraiment le plus fin possible et le plus efficace possible. Donc, quand tout est prêt, je vais sortir ma cocotte, lamer, placer dans la cocotte et remettre au four. Donc je tiens bien ma lame bien droit, je vais lamer mon pain. Je place dans ma cocotte. Donc surtout, ne faites pas faire ça aux enfants. Vous en occupez. Je referme. Donc là, mon pain est dans ma cocotte. Donc voilà, ne faites pas faire ça aux enfants. Une fois qu'il est dans la cocotte, on va mettre 30 minutes à 240 degrés. Le chronomètre et c'est parti. Allez, au bout de 30 minutes, on va regarder le résultat. Alors, cette ouverture. Voilà le pain. Alors, on va faire attention à ne pas se brûler. On va prendre une petite grille pour déposer notre pain, voir si il manque de cuisson ou pas. Voilà pour le pain. Donc là, à ce moment-là, ça fait 30 minutes. Ce que je vais faire, je vais le repasser 5 minutes sans la cocotte dans le four pour bien le sécher. Et là, ça sera parfait. C'est reparti pour le deuxième pain. Donc là, je profite que ma cocotte soit bien chaude. Si vous avez 2 pains, on va retourner notre pain sur notre papier. Voilà, celui-là aussi, il est bien dodu, bien développé. Un petit peu de farine. Pour la scarification, c'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez faire des formes. Là, pour celui-là, pour changer, on va faire une croix. Donc, bien droit. Tac. Et on place dans la cocotte, on ferme et c'est reparti pour 30 minutes. Allez, le deuxième pain, on regarde ce que ça donne ensemble. Super, parfait, bien cuit. Comme tout à l'heure, je vais le placer sur une grille au four pendant 5 minutes. On va passer à la dégustation en attendant du premier qui est bien refroidi. Voilà, on a un joli pain. Donc par rapport à la taille du pain, la cocotte était un peu petite.
La cocotte, elle est là. Au niveau de la taille de la cocotte, elle fait 26 de long. La largeur, c'est 21,5 et la profondeur, 11. Allez, pour une cocotte comme ça, il faudrait mettre à peu près 600 voire 700 grammes maximum de pâte. Là, on est sur une pièce qui fait 930 grammes, donc c'est un petit peu gros. C'est pour ça que, voilà, on le voit au niveau des extérieurs, c'est pas parfait. Mais ça, c'est juste des petits ajustements, il n'y a pas de souci. Si vous avez une plus grosse cocotte, ça passera largement. Et là, vous avez un pain bien développé, magnifique. Allez, on passe à la dégustation. Allez, donc niveau dégustation, niveau levain, on est très bien. J'ai mis un petit peu plus que d'habitude. Tout simplement parce que le levain va me permettre de gagner en conservation. Si vous faites des grosses pièces, vous allez pouvoir les conserver très longtemps. Ne vous inquiétez pas, 3 à 4 jours avec ce format-là, il n'y aura aucun souci. Si vous voulez développer les arômes, n'hésitez pas à faire la technique où on laisse le pain toute la nuit au frigo et on l'enfourne le lendemain. Vous gagnerez encore en conservation. Voilà, maintenant vous savez tout, vous savez même calculer votre recette. Donc n'hésitez pas, maintenant c'est à vous de jouer. Faites attention au prix des farines et lancez-vous si ce n'est pas encore fait pour le levain. Et surtout, n'hésitez pas à partager vos réalisations sur Instagram, ça me fera très plaisir. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine sur Boulangerie Papa pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, on n'oublie pas de s'abonner. Salut à tous. Ah, c'est l'heure, on y va.